Et condamne avec l'énergie nécessaire le découpage administratif rendu par le président Macky Sall en ce qu'il ne répond ni plus ni moins à des fins électoralistes à la place des enjeux et des préoccupations des populations sénégalaises qui souffrent de toutes sortes de chômage chronique, endémique, d'une jeunesse de plus en plus désemparée et désespérée. En procédant à un découpage sur commande de son frère à des fins électoralistes pour agrandir au maximum la ville de Guédiawaye sur une superficie de Pikine et de tous les démembrements, Macky Sall vient de prouver combien il s'éloigne de l'homme d'État auquel ce pays et ses traditions d'histoire glorieuse ont toujours rêvé. À l'épreuve d'une réalité si amère et inacceptable qui rappelle le fameux congrès de Berlin, qui a procédé au partage de l'Afrique par les colons, sans tenir compte aucunement des populations présentes sur Terre. C'est l'image que nous donne le président Macky Sall, qui s'éloigne de plus en plus de l'homme d'État pour aller vers un homme politique. En ce qui nous concerne, nous déplorons cela. Nous pensons que le président Macky Sall doit être un homme d'État et non pas un homme politique. Doit être un homme qui doit être au solde et doit satisfaire les besoins des populations qui l'ont élu et non pas être au solde de son parti. Son objectif ne devrait pas être juste gagner des élections, satisfaire un quelconque compagnonnage politique, mais plutôt relever le niveau de vie des populations sénégalaises. Les élections locales constituent un enjeu politique déterminant autant pour moi, un test grandeur nature pour toutes les échéances futures. Cependant, cela ne justifie nullement l'affectation de 650 hectares appartenant aux différentes communes de Pikine Nord, Djiddah Thiaroye Kao et Pikine Ouest, entre autres. Ces motifs, et pour toute autre considération objective de la République des valeurs, par la voix de son coordinateur départemental, sort l'alerte pour une synergie de toutes les forces vives de Pikine. Je voudrais là-bas insister sur le fait que nous faisons appel aux forces vives de Pikine. Certainement, vous pouvez comprendre par là, nous faisons appel aux différents mouvements et associations ici présentes à Pikine, mais aussi aux populations pikinoises. Parce que de l'histoire de l'humanité, les acquis qu'on a eu à voir dans l'humanité ne sont pas venus directement ou en premier lieu des politiques, mais d'abord des populations. Si l'esclavage a été aboli, c'est parce que des gens se sont levés. Si les femmes ont eu le droit de vote, c'est parce que des gens se sont levés. Si les travailleurs ont eu le droit de syndiquer, c'est parce que des gens se sont levés. Et donc si Pikine doit avoir ses intérêts sauvegardés, tout naturellement, les non-Pikinois ou les Pikinois dans leur ensemble doivent se lever pour sauvegarder notre intérêt. Qui, j'allais dire, notre seul intérêt, ou bien notre unique intérêt, ou bien le minimum, le peu qui nous reste. Parce que je parle de 650 hectares seulement, mais au-delà des 650 hectares, on peut comprendre des supports pour collecter des taxes. On peut comprendre des recettes fiscales qui vont échapper aux Pikinois pour aller faire plaisir à Aliou Sall, à la ville de Guédiawaye. Je pense que cette humiliation, nous ne devons pas laisser faire. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Pikinois, aux associations, que ce soit les mouvements, tous. Ce n'est pas, certes, nous avons fait ça en tant que militants de la République des valeurs, mais ces intérêts dépassent ceux de la République des valeurs, mais plutôt de Pikine et des générations futures. C'est pourquoi je vais terminer, je ne vais pas trop prendre la parole. Et par ma voix, nécessairement, nous en appelons tous et mettons en garde le président Macky Sall. Parce que les gens parlent d'Aliou Sall. Il a certes formulé un vœu. Il a certes formulé une demande. Mais cette demande ne saurait être concrétisée que par un décret qui est sous l'autorité du président Macky Sall.
nous l'interpellons, nous lui disons que nous faisons à travers cette conférence de presse, nous lui adressons la parole, nous lui demandons de ne pas satisfaire ce besoin de Aliou Sall. Et encore une fois, je vais revenir pour lancer un appel aux Pikinois. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir défendre nos propres intérêts. Nous n'avons pas à attendre à ce que des autorités fantômes lèvent le petit doigt. Aliou Sall, il a fait cette déclaration en tant que maire de la ville de Guédiawaye. Au même moment, à Pikine, on a un maire de la ville qui s'appelle Abdoulaye Timbo, qui jusqu'à présent n'a pas levé le petit doigt. Au même moment, on a un maire de commune, Pape Gorgui Ndong, avec qui on peut espérer vraiment un homme qui est ambitieux, qui a des projets, qui a une vision. Pourquoi? Parce que lorsque les populations sont levées pour demander l'extension des cimetières, il a dit non, on ne peut pas tout donner, on va donner juste la moitié, parce que les terres représentent un patrimoine pour Pikine Ouest et pour les générations futures. Donc on ne peut pas tout mettre aux intérêts de ces collectifs qui demandent l'extension des cimetières. Je l'interpelle directement, puisqu'il tient à ces terres pour des projets futurs. Et voilà vraiment une cause noble de plus de 300 hectares dans la commune de Pikine Ouest que M. Aliou Sall veut intégrer dans la ville de Guédiawaye. Et par la même logique, dans ce même siège, j'interpelle aussi le nouveau transhumant de la commune de Pikine Nord, qui a été très prompt à demander aux Pikinois, aux Nord-Pikinois, de se lever pour s'ériger en boucle contre la forfaiture de la commune de Sam Notaire, pour un territoire qui ne fait pas 100 mètres carrés. Lui aussi, je l'interpelle. L'occasion est saisie pour qu'il se lève, vraiment dénoncer cette forfaiture ou cette demande injuste de Aliou Sall qui risque de se réaliser. Avec 350 hectares, le tout fait 650 hectares. Voilà, madame et messieurs, ce qu'il était convenu de vous dire et de vous demander par votre voix, vous qui représentez la 4e force du pays, à part le 4e pouvoir autant pour moi. Voilà notre amertume, nous qui sommes de la République de Valeurs, et je vous remercie de votre attention.